Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Partie 2 aujourd'hui du reliquage de ma Partcaster. Vous pouvez voir un petit bout de la tête ici, vous pouvez voir qu'elle est finie. Donc deuxième et dernière partie. Je vous souhaite une bonne vidéo, on se retrouve tout de suite dans l'atelier. Allez, c'est reparti donc pour le reliquage de ma Strat. On va faire un petit point rapide sur le corps. J'ai retravaillé un petit peu depuis la dernière fois. J'ai peaufiné un petit peu les détails. J'ai retravaillé aussi cette zone-là où il y avait quelques traces de ponçage, donc je l'ai élargi un petit peu. Et puis j'ai retravaillé le dos également puisque j'avais pas assez de produit pour faire craquer le vernis. Donc c'est fait depuis. Vous voyez, on a à peu près le même résultat que sur l'avant. Donc même méthode, hein, l'air sec pour le nettoyage de clavier, un chaud-froid avec le décapeur et puis un petit peu de teinte dans les craquelures pour qu'elles apparaissent un peu mieux. On va continuer donc sur l'accastillage, que ce soit les plastiques, le métal, et puis on va s'attaquer également aux manches. Allez, on va commencer par attaquer les plastiques. Alors à l'achat, j'avais déjà choisi un effet un petit peu vieilli, donc il n'est pas aussi blanc que certains plastiques, mais on va essayer de le teinter un tout petit peu plus. Et pour commencer, je vais le poncer à l'eau avec du papier 5000, histoire de dépolir un petit peu le brillant. Et puis ensuite, je le ferai tremper dans du café. Allez, c'est parti, je vous montre. Je ferai ça en off pour la grande partie du boulot, parce que ça va être très répétitif et assez long. Donc voilà, grain 5000 à l'eau. J'y vais tout doucement, petit mouvement circulaire, histoire de ne pas faire de rayures trop profondes. J'appuie vraiment pas. On va voir le résultat, mais j'ai fait un petit test sur une plaque déjà que j'avais en rab et ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est parti, je vais faire tout ça, je vais faire également les capots de micro et puis les boutons. Et je vous reprends après, ça sert à rien que je vous montre ça pendant des heures. On se retrouve dès que j'ai fini tout ça. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais voilà, ça s'est rayé un petit peu partout, c'est pas mal. Elle est un peu moins brillante. Est-ce que j'insiste un peu? Je crois que ça me va. Je regarde un petit peu partout en même temps. Alors j'ai accentué un petit peu les traits dans ce sens-là pour simuler un peu les coups de Mediator. J'en avais déjà pas mal, moi en jouant, qui s'était fait ici. Donc là j'ai pas trop insisté et je suis allé chercher un petit peu partout. Donc là je pense que c'est pas mal, c'est plutôt homogène. J'ai fait un essai avec le papier à sec sur un autre plastique et ça avait tendance même en 5000 à marquer quand même un petit peu trop. Je veux pas avoir après à les retravailler plus que ça, à les polir, donc c'est peut-être un petit peu plus long comme ça. Mais au moins on gère un petit peu mieux l'effet qu'on veut rechercher. Si on veut que le reliquage soit cohérent, il faut aller un petit peu dans les détails aussi. Le corps ça suffit pas. Ce serait un peu bizarre d'avoir un corps super vieilli et tout l'accastillage autour qui est l'air neuf. On a un effet dépoli mais quasiment pas de traces de rayures, donc c'est pas mal, ça fait propre. Et l'idée c'est que quand je le trempe dans le café ensuite, la teinte se fasse un peu plus facilement, parce que j'ai essayé de tremper une plaque très blanche, justement pas vieillie comme ces modèles là, dans le café directement et ça fait rien du tout. Si vous vous intéressez au reliquage, vous devez certainement connaître Relicart, qui présente souvent son travail et qui est connu depuis quelques années quand même maintenant. Ça m'était arrivé de voir que des gens s'étonnaient un peu des prix qu'ils pratiquent, mais quand on voit le boulot que ça représente, le temps que ça prend, surtout que lui, la plupart du temps, d'après ce que je vois, il repeint aussi les guitares complètement. C'est pas étonnant que ça ait un coût. J'en ai jamais vu en vrai de ces réalisations, mais de ce que je vois en photo, c'est quand même super propre, super joli. On va essayer de s'en approcher en total amateurisme. Pour les boutons, une fois qu'ils auront trempé dans le café, on ira travailler aussi un petit peu l'usure des chiffres qui se fait avec le temps. Là, en passant comme ça dessus, je crois que je les frotte un petit peu, mais pas encore assez. On mettra un petit peu d'acétone et au pinceau pour faire ça tranquillement. Je vais les laisser tremper le temps de faire tout le reste. Et puis on verra si ça fait quelque chose. Je suis pas complètement persuadé. J'ai vu ça pourtant fait pas mal de fois, mais écoutez, on va voir. Je vais couler un autre café pour le pickguard parce que j'ai pas prévu assez. Par contre, faites-le bien refroidir, hein, surtout pour le pickguard. Ce serait con qu'il se déforme à cause de la chaleur. On va faire tremper ça tranquillement et on va s'attaquer à l'accastillage, mais métal cette fois-ci.
On va continuer avec les pièces métalliques. J'ai tout regroupé dans un petit tupperware. Et on va les faire s'entrechoquer entre elles pour les rayer un petit peu. Alors j'ai vu une vieille vidéo de Matt Guitar Cover qui avait bricolé un système avec une bouteille et puis sa visseuse. C'était assez ingénieux. Je vais voir si ça suffit pas avec ça. Je ferai peut-être pareil, mais je pense que ça va marcher comme ça. On va faire ça manuellement. Allez, c'est parti. On va faire un petit check, voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal, ça fait des petits impacts un peu partout. Ok. Il y a des traces de doigts forcément sur les mécaniques. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça fait des petits impacts, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Bon, bah, je vais continuer ça, ça me semble efficace. Allez, go. Toujours petit check au fur et à mesure. C'est cool. Je sais pas si vous voyez tous les petits points, toutes les petites rayures que ça crée. Allez, je vais continuer comme ça un petit peu tout l'accastillage métallique, le dépolir un petit peu. Pour vous, on se retrouve à la prochaine étape. Pour moi, ça va être un petit peu long. Alors, étape suivante pour le vieillissement de toutes les pièces en métal. J'ai mis un fond de vinaigre dans ma casserole. J'ai mis toutes les pièces ici dans une passoire. L'idée, c'est que les pièces ne touchent pas le vinaigre. Et les vapeurs, elles, une fois que ce sera chaud, viendront envelopper tout le monde. Ouais, c'est bon. Ça passe pas. Je les remuerai un peu au fur et à mesure que l'effet se fasse un peu partout, parce que là, tout le monde est un peu les uns sur les autres. Avec un couvercle. Bon, voilà, j'ai fini de faire bouillir mon vinaigre. Alors, vous voyez que les pièces se sont un petit peu oxydées. Si je les nettoie, ça reste un petit peu. Je vais les rincer à l'eau pour arrêter l'oxydation. Je voudrais pas que ça aille beaucoup plus loin. Là, vous voyez, ça fait un petit effet sympa. Bon, pour rien vous cacher, ça s'est pas passé exactement comme je voulais pour les mécaniques. Il y en a deux qui se sont ouvertes. Je pense que ma passoire était un petit peu trop près du niveau du vinaigre, ou alors que j'ai chauffé un peu fort, je sais pas trop. Donc j'ai mis 2 gouttes d'huile pour machine à coudre et je les ai refermées. Je pense que ça suffira. Elles n'ont pas de point dur. Elles réagissent exactement comme les autres. Mais voilà, peut-être faites gaffe à surélever un petit peu la passoire si vous voulez tenter la même chose. Peut-être que ça ne le fera pas avec d'autres marques de mécanique, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, pas de souci. Vous voyez que les pièces se sont un peu oxydées. Les têtes de vis aussi. Ici, j'ai des traces. Voilà, qu'on commençait même presque à rouiller. Voilà le résultat. Je vais rincer tout ça. Et puis je vous montre ça une fois sec. Pour la partie trempage dans le café, on va regarder aussi ce que ça donne. Ça m'a pas l'air exceptionnel. J'ai un capot qui traîne là. On va voir s'il y a une différence. Ah, ça s'est teinté un petit peu quand même, hein. Celui-là, là, c'est celui auquel j'ai pas touché. Celui-là, c'est celui qui trempe depuis tout à l'heure. C'est un peu plus foncé. Je vais continuer. Je vais les laisser. Je pense que c'est pas encore assez. Donc voilà, j'ai lavé tout l'accastillage pour stopper un petit peu l'effet du vinaigre. Vous voyez que les vis sont bien vieillies ici. Les têtes aussi sont sympas. C'est pas mal du tout. Les mécaniques aussi sont bien. Je sais pas si vous verrez bien, mais par exemple ici, elle est un petit peu rosée. Sur les endroits sans doute où j'ai poncé un petit peu plus. C'est pour ça que c'est bien de faire ça de manière aléatoire, hein, sans trop réfléchir, pour que l'effet soit pas le même selon les pièces. Il n'y a que ces 3 pièces là que je trouve un petit peu plus blanches. C'est pas mal non plus, mais elles ont un peu moins réagi que les autres, je sais pas pourquoi. Bah, c'est pas le même alliage tout simplement, ou pas le même chromage en tout cas. Bon, j'ai fait retremper ces 3 pièces dont je vous parlais juste avant. J'ai réussi à avoir celle-là un petit peu plus. Elle a un petit peu plus vieilli, on voit les traces. Les 2 autres par contre ont quasiment pas bougé. Cette fois-ci j'ai mis du vinaigre directement dessus, j'ai laissé agir un petit peu. Elles vont rester comme ça, elles n'ont pas envie de bouger plus. Elles vieilliront naturellement, elles, et puis c'est tout, hein.
Bon, c'est déjà pas mal. Bon, je ramasse tout ça et puis on va attaquer le manche maintenant. Alors, le manche. J'ai vieilli déjà un petit peu les inscriptions en passant une lingette pour le ménage classique, hein. Ils n'ont pas trop aimé, donc ça les a un petit peu effacés partiellement, c'est pas mal. Je pensais m'attaquer aussi à l'usure caractéristique de la touche. Je ne sais pas si vous verrez bien sur la caméra, mais elle a déjà commencé à se marquer naturellement en la jouant donc. Je trouve l'effet assez fake souvent quand on essaie de le faire soi-même. Je me sens pas assez sûr de moi pour attaquer la touche. Donc elle, je vais la laisser comme ça. Mais je sais pas si vous voyez, il y a déjà des traces ici qui se sont faits. Il y a des reflets ici un peu plus brillants. Et ça, on le voit à peu près sur toute la touche. Évidemment, les premières cases un peu plus. Et ici, ça s'affine. Donc ça, je vais le laisser tranquille. Je me sentais pas trop de le faire de toute façon. Donc je pense que c'est bien comme ça. Je vais continuer à la jouer aussi souvent que d'habitude. Et puis ça va se faire tout seul. Et par contre, je vais m'attaquer au dos du manche. Donc je vais masquer un petit peu les endroits que je veux pas poncer. Donc je vais me placer en haut du manche comme si je jouais un mi en gros. Les positions les plus classiques. Donc je vais placer mon scotch ici. En position de solo, on est à peu près là. Donc je vais m'arrêter là aussi. Donc je vais repérer ça. Et puis je vais poncer pour dépolir un petit peu et puis teinter un petit peu le manche. On va voir comment le vernis réagit, je sais pas trop. Mais de toute façon, il est déjà super agréable comme ça, hein. Il est satiné, il colle pas, quoi que ce soit. Mais on va essayer de le travailler un petit peu quand même. Allez, on va travailler sur cette zone-là. Et puis on ira, une fois poncé, aller chercher un petit peu sous le scotch peut-être pour rendre la démarcation plus naturelle. J'appuierai un peu moins à la fin. On va essayer ça. Je vais pas prendre de risque, je vais commencer au 5000 direct pour voir ce que ça donne. Et si ça travaille pas assez, je prendrai le 2000. Ah, je pense que le 5000 ça va pas faire grand chose, hein. Je pense qu'on va pas aller loin avec du 5000, mais j'ai quand même envie de voir. Ici sur le noir. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Le papier, pas grand chose dessus. On va insister un petit peu, voilà. Essayer de le dépolir. Je vois pas vraiment de différence, hein. En tout cas au toucher c'est super doux, ça c'est pas le souci. On va essayer au 2000. J'ai quoi? J'ai du 1000 sinon. J'ai du 1000 sinon, peut-être faire 3 passes, je sais pas. On va pas prendre de risques, on va essayer. Ah, là, je vois que ça travaille déjà plus. Ouais. Ouais. Là, ça commence à bosser un peu. Ah, bah, je crois qu'on va rester au 2000. Ça fera moins de boulot pour le ramener après. Est-ce qu'on va avoir une différence? Je suis pas certain. Si, ça brille moins. Ça va, j'ai pas modifié la forme du tout. Je sens rien. Je vais essayer une petite passe au 1000 quand même, que ça aille un peu plus vite. Là, c'est plus pareil. Et gentiment au bord aussi. Là, ça travaille plus. Ça dit quoi? Ça dit que c'est pas mal. J'ai pas envie de remettre le bois complètement à nu pour que la teinte se voit. Je pense que ce que j'ai enlevé déjà, ça va lui permettre de vieillir un petit peu plus vite à cet endroit-là. Ça va accélérer le vieillissement qui se fera naturellement en jouant. Et puis s'il doit se teinter avec les mains pas très propres, ça se fera aussi tout seul.
Le manche, c'est vraiment une partie que j'ai pas envie de louper, ou j'ai pas envie de prendre trop de risques. En tout cas, confort de jeu, j'ai rien changé. Donc là, c'est pareil, j'ai une ligne qui est un petit peu, trop régulière, forcément. C'est du scotch. Du coup, ça ferait un truc comme ça. C'est pareil, il faut que j'arrondisse au milieu ici. On va aller le chercher. Alors lui, j'ai plus de mal à le voir. Voilà, j'ai cassé la ligne bizarre. Parfait, ici aussi c'est un peu trop régulier. Ok, j'avais fait un arrondi avec le scotch. Voilà ce que ça donne. Il y a la trace ici. Je pense qu'on la verra avec les reflets de la lumière. On verra que c'est plus mat. Et l'autre ici qui est un petit peu aléatoire, c'est sympa, ça va. Ouais, c'est pas mal, il y a le passage du pouce ici. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas d'être un peu timide sur le manche, mais j'ai vraiment pas envie de le foirer. On va ressortir les instruments de torture. Ça, c'est une technique qui marche bien, hein. Ça fait vraiment des petits points partout. Allez, c'est parti pour les instruments de torture comme l'autre fois. Alors là, on va aller chercher un peu ici. Là où on la colle le plus, forcément. Le bois du manche est plus costaud que celui du corps, hein. Ça marque moins. On va chercher un petit peu le bois par endroit. Petites traces différentes comme ça. Un petit bout de 5000 pour adoucir tout ça. Là où il y a besoin. Pareil, on va aller chercher le bois encore, comme l'autre fois pour... Mais là, je suis pas sûr que la teinte rentre dedans, hein. Il n'y a vraiment pas... Bon, il commence à être moins joli. C'est pas mal. C'est vraiment ça qui donne le réalisme, hein. Tant qu'on a fait que des coups, ils ressortent pas tant que ça. Par contre, dès qu'on passe de la teinte dedans, c'est plus sympa. Allez, on va essuyer ça, puis on va voir comment ça réagit. Vous remarquerez que je suis très équipé en chiffon, hein. C'est du PQ, hein, depuis le début. Allez, comme ça, j'enlève un peu de surplus. Ce que j'ai pu mettre là où il n'y en a pas besoin. De toute façon, ceux qui avaient besoin de boire, qui sont au bois nu, ils prennent de toute façon. On peut repasser dessus, ça les efface pas.
Moi, ça me va. Ok. Alors, vous voyez où je veux en venir. J'ai poncé un peu là tout à l'heure. La brûlure de clope. C'est pas drôle s'il n'y a pas la brûlure de clope. On va pas la faire abuser non plus, mais bon, on voit bien qu'elle est là, c'est cool. Je voudrais qu'elle remonte un petit peu. Sans aller trop loin. Voilà, là ça fait des traces de fumée quand la flamme va pas où je veux. Je dois faire comme ça. Elle rentre dedans. On se refait un petit tour pour le manche. Les petites marques qui vont bien. Le ponçage du dos. Que moi je vois. On verra si ça se voit à la caméra. La touche qui commence à se marquer toute seule. Elle, je vais la laisser s'user naturellement, comme je vous disais un petit peu plus tôt. La tête, que vous avez déjà vu 1000 fois, mais bon, selon le montage, je verrai ce que je vous montre. Alors, nos amis les plastiques, vous remarquerez, je pense, à l'image, qu'il y en a qui ont plus profité du café que d'autres. Les 3 boutons là sont clairement bien jaunis. Franchement, j'aurais bien aimé que le reste soit pareil. Bah, le sélecteur aussi. Le sélecteur, il fait partie de cette équipe-là. Après, les caches micro, c'est pas fou. La plaque, j'ai l'impression qu'elle a pris un petit peu quand même. Elle me semble un peu moins blanche que tout à l'heure. Un dernier tout petit détail sur les boutons. Un pinceau et de l'acétone. Pour aller enlever un peu les écritures ici. Enlever le doré. Et voilà pour la dernière petite touche discrète mais importante quand même. Comme toutes les autres. Voilà, ça a vieilli un petit peu, ça a enlevé un petit peu de brillant là où je voulais. Les restes de teinte dans le pinceau, c'est pas très sérieux, j'aurais pu le nettoyer, mais au final, ça nous fait un petit peu de dépôt dans les rainures, ce qui est pas mal. Il me reste à remonter la guitare maintenant, je vais faire ça en off et puis je vous montre le résultat une fois fini. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça me semble pas mal vu tous les éléments. J'ai à peu près réussi ce que je voulais. On va voir à l'assemblage ce que ça donne. Merci d'avoir suivi les aventures de ma Partcaster, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous encourage également à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Moi, je suis super content du résultat, je suis arrivé au niveau de détail que je souhaitais atteindre. Il y a quelques petits points un petit peu moins bien, comme le pickguard ou l'entourage des micros qui sont un petit peu trop blancs, mais ils vieilliront avec les UV et avec le temps, il n'y a pas de raison. Pour le manche, pareil, je ne suis pas allé peut-être aussi loin que ce que j'imaginais au départ. Mais comme je vous ai dit dans l'atelier, j'avais pas envie de me foirer, il va vieillir naturellement, ça va se faire un petit peu plus doucement, mais ça c'est pas très grave. Autre petit point, c'est les mécaniques. Si c'était à refaire, je pense que je les mettrais pas dans la casserole. Il y en a 2 qui se sont ouvertes, j'ai été obligé de remettre un petit peu d'huile et de les refermer. Je suis pas sûr qu'elles aient trop aimé le voyage. Donc voilà, si c'était à refaire, je les ferais vraiment manuellement, je prendrais un peu plus mon temps sur elles, mais je les mettrais pas dans la casserole. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis super content du résultat. Encore une fois, je vous encourage dans les commentaires à dire ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve très vite en vidéo. Allez, à plus, Kenavo.